Le loup et les chats, un conte du Moyen-Orient. Une meute de loups vivait dans une région où la nourriture faisait souvent défaut. L'un d'eux n'était pas satisfait de la vie qu'il menait. Il n'aimait guère souffrir de la faim, et encore moins partager son repas. Aussi décida-t-il un jour de partir. Il partit à la recherche d'un endroit où la vie serait moins dure. Il marcha longtemps avant d'arriver dans une région montagneuse. Au milieu des montagnes se trouvait une vallée, dont les abords étaient tellement accidentés que ceux qui la peuplaient ne pouvaient pas s'en échapper. Tout près de là vivaient de nombreux chats qui se nourrissaient sur cette réserve d'animaux. Gouvernés par un roi, ils étaient les seuls à connaître la vallée. Lorsqu'il arriva dans cette région, le loup crut alors avoir découvert le paradis. « Me voilà sauvé, se dit-il. Je vais enfin pouvoir manger régulièrement à ma faim. Pourquoi ai-je attendu aussi longtemps avant de quitter les autres ?» Le loup s'installa donc non loin de la vallée où il se rendait chaque jour pour chasser. Très vite, cela contraria les chats. Ils n'acceptaient pas la présence d'un intrus sur leur territoire de chasse. Ils se plaignirent à leur roi. Celui-ci réunit son conseil constitué des 3 chats les plus avisés qui consultaient toujours avant d'agir. « Comment faire pour nous débarrasser de ce loup qui puise chaque jour un peu plus dans nos réserves de nourriture ?» demanda le roi au premier chat. « C'est une chose impossible, Seigneur. Le loup est si fort que nous ne pouvons lutter contre lui. Il faut nous résigner à subir sa présence. » Le roi alors s'adressa ensuite au second chat. « Quel est ton avis à toi ?»« Nous n'avons pas d'autre moyen, maître, que d'éliminer le loup qui aura vite dévoré toutes nos réserves. Aussi serait-il sage de quitter les lieux et d'aller nous installer ailleurs. » Le roi se tourna enfin vers le 3e chat. « Et toi ? Je ne partage pas l'avis de mes 2 compagnons. Ni la résignation, ni la fuite ne sont le bon moyen pour parvenir à résoudre notre problème. »« Eh bien, que proposes-tu » demanda le roi. « Le plus fort ou le plus rusé d'entre nous n'est pas taillé pour pouvoir affronter le loup. Mais si nous nous regroupons pour former une troupe, alors nous parviendrons à le vaincre. »« Tu as raison. Je suivrai donc ton conseil, » dit le roi des chats. Il fit appel à des volontaires, parmi lesquels il choisit les plus robustes, les plus costauds, les plus forts. Puis, il se rendit avec eux chez le loup. Celui-ci rentrait alors de la chasse. « Venez partager mon repas, leur dit-il. »« Mais habituellement, nous nous contentons de vos restes, » répondit le roi des chats. « Ah oui, mais aujourd'hui, j'ai tellement mangé, que vous pouvez prendre ce que j'ai mis là. » Les chats s'approchèrent, et le plus courageux bondit alors sur le loup et lui griffa les yeux. Un autre lui coupa la queue d'un coup de dent, puis tous s'élancèrent et s'acharnèrent sur le malheureux qui succomba alors à ses blessures. Et enfin les chats pouvaient à nouveau manger en toute tranquillité.